Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus dans cette interview à distance entre l'homme de la neige et CGT Travel. CGT Travel, bonjour et bienvenue une fois de plus dans cette interview. Alors, bonjour, monsieur Franck, l'homme de la neige. Merci déjà pour cette interview que vous m'avez donc accordée pour que je puisse partager avec vous mon expérience ici en Fédération de Russie, que ce soit au niveau des coûts de procédure, des délais de procédure et également de la culture russe. Donc, je pense que nos internautes n'auront donc pas du regret à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, CGT Travel, dites à nos interlocuteurs qui nous écoutent quand débuteront les admissions en Fédération de Russie pour l'année 2025. Alors, il faut dire qu'en Fédération de Russie, nous avons donc trois rentrées différentes, à savoir les rentrées de janvier, celle de mars et celle de septembre. Et actuellement, au moment où nous tournons dans cette vidéo, les admissions en cours sont donc celles de mars 2025 et septembre 2025. Merci pour CGT Travel. CGT Travel, dites-nous, moi je suis un étudiant qui est en Afrique. J'aimerais venir en Fédération de Russie pour poursuivre mes études. Comment est-ce que je peux m'y prendre? Comment est-ce que je peux faire? Alors, lorsqu'on veut donc venir poursuivre ses études en Fédération de Russie, la première étape est d'abord celle d'entrer en possession d'un passeport parce qu'il faut dire que c'est à l'intérieur de ce passeport qu'on va donc mettre votre visa. Une fois que vous avez donc obtenu votre passeport, vous allez donc rechercher une université en Fédération de Russie en fonction de votre budget, en fonction de votre filière et en fonction de vos préférences. Alors, une fois que le choix de l'université a donc été fait, vous allez donc soumettre vos documents au niveau de l'université. Il faut dire que moi, j'accompagne donc les étudiants à soumettre leurs documents au niveau des universités en Fédération de Russie, que ce soit donc à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, peu importe dans les budgets, les offre donc cet accompagnement-là. Une fois que l'admission a donc été faite, on va donc patienter 25 jours ou alors 30 jours pour qu'on puisse donc délivrer une lettre d'invitation. Parce que je tiens également à rappeler qu'il y a une différence entre la lettre d'invitation et la lettre d'admission. Une fois que la lettre d'admission a donc été délivrée, le candidat pourra donc directement passer à la demande de visa ou il pourra donc prendre un visa, soit express ou un visa normal. Merci CGT Travel d'être clair avec nos différents interlocuteurs. Donc, pour vous tous qui envisagez voyager, que ce soit en Europe, que ce soit en Fédération de Russie, CGT Travel et l'Homme de la Neige sont à votre service. Alors, CGT Travel, dites-nous quel est le coût estimatif des études pour la Russie, pour un étudiant qui veut quitter de l'Afrique pour venir étudier en Fédération de Russie. Combien est-ce qu'il peut dépenser environ? Ok, le coût des études en Fédération de Russie va donc dépendre non seulement de la ville de l'étudiant et aussi de l'université, mais il doit prévoir en moyenne 2 millions de francs CFA. Ces 2 millions de francs CFA vont couvrir sa scolarité, son logement, ses frais d'assurance maladie, ses visites médicales et son renouvellement de visa. Donc, 2 millions de francs CFA est assez et largement suffisant pour faire une procédure intégrale d'études en Fédération de Russie et le candidat n'aura plus besoin de payer que le billet d'avion. Donc, si je vais donc faire un résumé du montant total à dépenser avec billet d'avion, le candidat aura à prévoir 2 500 000 francs CFA. Merci CGT Travel. Donc, vous avez tous compris, vous n'avez qu'à débourser 2 millions de francs CFA pour votre procédure de voyage pour la Fédération de la Russie. Il faut noter ici que CGT Travel, que la Russie est tellement grande, que la Russie est presque comme le continent africain, donc elle est tellement vaste et la Russie peut accueillir beaucoup d'étudiants africains. Donc, si tu es en Afrique et que tu trouves que les conditions ne sont pas réunies pour toi pour vivre tes rêves, pour réaliser tes projets, alors la Fédération de Russie vous ouvre grandement ses portes en 2025. Allez, CGT Travel, dites-nous combien coûte le logement étudiant, des étudiants en Fédération de Russie. Bon, le logement des étudiants ici en Fédération de Russie va donc dépendre du budget, comme je l'ai donc dit. Dans les 2 millions de francs CFA, le logement est compté. Mais la plupart des étudiants qui arrivent ici logent en résidence universitaire. Mais s'ils ne veulent donc pas loger en résidence universitaire, ils peuvent donc prendre des appartements privés, comme l'appartement au moment où je fais donc cette interview avec vous. Moi, j'ai donc un appartement qui me coûte environ 40 000 roubles ici en Fédération de Russie. Merci beaucoup CGT Travel pour ce genre de questions. Alors, CGT Travel, dites-nous, est-ce que la vie est facile en Fédération de Russie pour les étudiants? Soyez bref, soyez précis, dites-nous, est-ce que si quelqu'un peut venir en Fédération, quelqu'un peut venir en Fédération de Russie, c'est chercher ou bien la personne doit venir automatiquement pour faire seulement l'école?
Mais écoutez, nous ne sommes pas là pour vendre le rêve aux gens. La vie n'est facile nulle part. Donc, dans tous les pays où on est, on essaie donc de s'adapter en fonction non seulement des conditions géographiques, des conditions climatiques et tout ce qui va avec. Donc, je pense que pour celui-là qui a donc un mindset assez élevé, pourra donc s'en sortir en Fédération de Russie et également s'en sortir dépendant de ce que nous entendons donc pas s'en sortir. Je pense donc qu'un étudiant qui vient donc pour faire ses études ici aura donc ce pouvoir-là de facilement s'en sortir et de pouvoir aider sa famille dans son pays d'origine. Merci beaucoup CGT Travel de nous avoir permis de réaliser cette interview. Merci également à vous téléspectateurs qui nous avez écoutés tout au long de cette interview. Alors, nous vous recommandons vivement de venir vers nous pour plus de questions. Si vous avez pour projet d'immigrer en Europe, surtout en Fédération de Russie en 2025, alors l'homme de la neige et CGT Travel sont là et pour vous accompagner dans votre procédure de A à Z. Allez, faites-nous confiance. 2025 sera votre année. Ciao. Merci beaucoup, CGT Travel. Avez-vous encore quelque chose à dire à nos téléspectateurs? Bon, je ne pourrais donc terminer cette interview sans déjà vous remercier du temps que vous m'avez donc accordé pour pouvoir déjà attirer l'attention de nos internautes parce qu'on a beaucoup de personnes qui se font donc parfois, je ne vais pas dire arnaquer, mais qui dépensent beaucoup d'argent pour venir ici en Fédération de Russie. Comme je l'ai toujours dit sur ma chaîne, vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour immigrer ici en Fédération de Russie. Et avec CGT Travel, vous êtes donc sûr que votre projet se fera dans toute la transparence possible. Donc, je vous dis donc de nous contacter directement si vous avez donc besoin d'un accompagnement sur mesure. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, CGT Travel. Au revoir. Paka paka.